Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler de la constipation. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la constipation? La constipation est une affection courante qui affecte des personnes de tous âges. En fait, vous êtes constipé lorsque vous n'allez pas fréquemment à la toilette ou lorsque vous avez vraiment des difficultés pour évacuer les matières fécales. Et généralement, ces matières fécales sont souvent dures et sèches. Et vous pouvez avoir d'autres symptômes de constipation et ça peut inclure une tension excessive lorsque vous essayez d'évacuer et aussi une sensation d'évacuation incomplète. La constipation est donc un gros problème, mais les gens n'aiment vraiment pas en parler à cause de sa nature. C'est un peu un sujet tabou. Mais en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles nous pouvons souffrir de la constipation? Tout d'abord, la constipation est généralement un effet secondaire courant de nombreux médicaments, notamment les narcotiques, les antidépresseurs, les médicaments contre l'hypertension et certains antiacides. Certains types de suppléments de fer peuvent également causer la constipation. C'est pourquoi je ne cesse de le répéter que les médicaments sont du poison pour le corps humain. Je ne cesse de répéter ça. Le stress également peut jouer un grand rôle sur la constipation et peut affecter la façon dont vous allez à la toilette. On sait par exemple que le cerveau et l'intestin sont vraiment étroitement liés. Et de nombreuses personnes ont également des problèmes pour aller à la toilette dans les lieux publics ou lorsqu'ils sont au travail. Ou il y a d'autres qui se sentent tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la toilette. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le péristaltisme, qui est la contraction intestinale qui précède la selle, ne se produit qu'occasionnellement. Et il est donc impératif de ne pas ignorer ce signal. Le remettre à plus tard peut entraîner la constipation. Une autre façon d'être constipé est de mener une vie très sédentaire. Et cela peut entraîner une constipation chronique due au manque de mouvement. Et vous trouvez cela principalement chez les personnes âgées, lorsque la mobilité devient vraiment limitée. Et la déshydratation peut être encore une autre cause. Si vous êtes déshydraté, votre corps va essayer de compenser le manque d'eau en absorbant à partir de nombreuses sources, autant qu'il le peut. Et les selles sont la première cible. Et cela va rendre les matières fécales sèches et difficiles à évacuer. Vous devez donc rester hydraté en buvant suffisamment d'eau. Mais il y a des gens qui ne boivent pas d'eau. Vous devez comprendre que votre corps est composé de 72% d'eau et que de nombreuses fonctions nécessitent l'eau pour être exécutées. Et aucune autre boisson ne peut remplacer l'eau. Vous devez aussi arrêter de boire du café et de l'alcool car ils ont un effet diurétique, c'est-à-dire qu'ils vont éliminer de l'eau dans votre corps en vous faisant davantage uriner. Et le sel de table va également déshydrater votre corps.
Mais la principale raison pour laquelle nous souffrons de la constipation, c'est la nourriture que nous mangeons. Les fibres dans les fruits et les légumes sont difficilement digérables, ce qui signifie que ces fibres se déplacent dans le tube digestif et ils vont également pousser le reste de la nourriture que vous avez pu manger. Les fibres ont également tendance à absorber l'eau, ce qui va aider à garder vos selles molles et volumineuses. Et lorsque vous regardez le régime alimentaire occidental typique, est riche en aliments transformés et pauvre en fruits et légumes, ce qui signifie moins de fibres. Les produits d'origine animale ne contiennent pas de fibres et créent la constipation. Il y a des gens qui peuvent passer 3 jours, 4 jours, voire même une semaine entière sans aller à la toilette. Et c'est très, très néfaste pour le système humain. Imaginez un peu que vous prenez 3 repas par jour et qu'après une semaine, vous avez 21 repas dans votre système digestif qui ne va nulle part. Donc toutes ces histoires qui sont en train de pourrir, toutes ces matières fécales, toutes ces toxines vont être réabsorbées dans votre sang et c'est ainsi que les gens vont commencer à souffrir de beaucoup de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, l'arthrite et toutes les maladies auto-immunes où le corps se détruit, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, le lupus, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Maintenant, imaginez un peu que vous êtes dans votre maison et que votre toilette soit bloquée. Et au lieu d'appeler un plombier pour, bien sûr, réparer la toilette, vous décidez de continuer à utiliser votre toilette malgré tout. Vous allez comprendre qu'après un bout de temps, votre toilette va commencer à déborder. Et imaginez maintenant que les matières fécales se répandent dans toute votre maison. Donc, partout où vous marchez sur des matières fécales. Comment est-ce que ça sera possible pour vous de vivre dans ce genre de conditions sans être malade? C'est pratiquement impossible. Et c'est exactement ce qui arrive aux gens lorsqu'ils sont constipés. Leurs cellules vont baigner dans du sang infecté et ils ne pourront qu'être malades. Les gens devraient normalement aller à la toilette tous les jours et parfois même 2 fois par jour. Et les personnes souffrant de constipation à long terme peuvent développer maintenant des hémorroïdes. Et c'est quoi les hémorroïdes? Les hémorroïdes sont des gonflements contenant des vaisseaux sanguins dilatés dans le rectum et l'anus. Les hémorroïdes peuvent causer des saignements après avoir été à la toilette. Ils peuvent aussi créer une masse pendante à l'extérieur de l'anus. Ils peuvent aussi créer des écoulements de mucus après avoir été à la toilette. Ils peuvent créer des douleurs, des rougeurs et des gonflements autour de l'anus. Et la constipation peut également provoquer une incontinence intestinale qui est l'incapacité de contrôler les selles, entraînant ainsi une incontinence fécale. Et pour traiter la constipation, les médecins prescrivent généralement des laxatifs pour aider les selles
Oui, ils peuvent être efficaces, mais avec le temps, ils vont permettre à l'intestin de devenir paresseux. Et les gens vont devenir dépendants de ces laxatifs pour aller à la toilette. Et dès qu'ils arrêtent avec ces laxatifs, eh bien, la constipation recommence de sitôt. Donc le problème n'a pas été résolu. Vous pouvez donc voir que la constipation est un problème grave, mais peut être facilement évité en adoptant une nutrition à base de plantes, où vous mangez des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, des noix et des graines. Et vous arrêtez tous les produits animaux, tous les produits laitiers et les aliments transformés. En plus de cela, pour éviter d'être constipé, vous devez être plutôt actif qu'être sédentaire. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo ici et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye.